Ça fait aujourd'hui 2 ans, jour pour jour, lorsque le destin de Toumba Diakité allait prendre une toute autre tournure. Son histoire allait changer d'une manière radicale. Pendant qu'il s'avançait lentement vers la barre, personne ne savait ce qui allait suivre. Personne ne savait ce qui allait en advenir avec la venue de Toumba Diakité à la barre. Surtout que Marcel venait tout juste de quitter la barre il n'y a même pas 10 minutes en insistant sur le fait qu'il n'a jamais été au stade. Parce qu'on est en train de vous coller une infraction dont vous n'avez même pas été au stade. Regardez ce tribunal. Dites à ce tribunal que vous n'avez jamais été au stade. Répétez s'il vous plaît. Je n'ai jamais été au stade. Quelles infractions reprochées? Est-ce que vous êtes auteur ou pas? Je ne suis pas auteur des attributions qu'on a mises sur moi. Faisant semblant d'avoir tout oublié, d'avoir perdu la mémoire et laissant croire au passage, donnant l'impression comme quelqu'un qui ne connaissait pas trop Toumba Diakité. Mais Toumba, lui, de son côté, tout de suite, quand il arrive à la barre, on pourrait dire que à chaque paragraphe de son discours, il y avait le nom de Marcel qui revenait. Ceci prouvait que Marcel était bien un pion essentiel dans ce pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara. Donc, d'entrée de jeu, les premières déclarations de Toumba mettaient déjà en difficulté le passage de Marcel. On se rendait tout de suite compte que Marcel n'avait pas dit la vérité quand il est passé à la barre en disant je ne me souviens pas, je ne sais pas, rien que tout ça. Et je me demande, est-ce qu'en ce moment précis, Maître David, l'avocat de Marcel, savait que c'est son cauchemar qui s'avançait lentement vers la barre. Il ne se redoutait peut-être de rien. Il ne savait pas ce que Toumba leur réservait. Des grandes humiliations. En tout cas, avec Toumba Diakité, son passage, je pense que ça a été une toute autre chose. Monsieur Aboubakar Diakité, dit Toumba, venez s'il vous plaît. Vous préférez vous asseoir ou vous voulez vous arrêter? Les deux options sont bonnes. Faites ce que vous voulez alors. Merci. Monsieur Diakité, les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal vous avez déjà été notifiés. Oui. Et à la question de savoir si vous les reconnaissez, vous avez dit que vous ne reconnaissez pas. Oui. Vous avez la parole pour donner votre version des faits au tribunal. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, de m'avoir autorisé à prendre la parole pour exprimer ma part de vérité par rapport à cet événement malheureux. Je vous avais tenu une promesse sincère que si le procès aurait lieu, que ce jour, je n'allais jamais vous faire souffrir. Et Dieu a fait que nous sommes présents dans ce cadre. Ce jour également, et cette promesse que je vous ai faite ne souffrira aucune ambiguïté pour le rayonnement de la vérité. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsque l'homme avançait, lorsqu'il est arrivé à la barre, tout le monde se posait la question, c'est qui lui? Si vous regardez les chats du direct de ce jour, les gens se demandaient c'est qui lui et ça répondait c'est le fameux Toumba, c'est le traître, ça donnait des noms pas possibles à Toumba Diakité. Donc tout de suite on se dit voilà le criminel, voilà aujourd'hui il est devant la justice, il est obligé, il va dire la vérité. Mais quelle vérité on s'attendait? Ceux qui disaient qu'il doit obligatoirement dire la vérité, c'était des gens qui pensaient il doit nous dire qu'il a tué tel, il a fait tel, il a fait tel. Donc, il était attendu sur le pied de guerre. Et il fallait venir voir dans les commentaires, il y en a qui disaient que Toumba a pris 150 000 € pour trahir Dadis.
Ça allait vraiment dans tous les sens. Mais au fur et à mesure que l'homme a commencé à prendre la parole, au bout d'un petit temps, on voyait déjà dans les commentaires les gens qui disaient que voilà un militaire au moins qui est éloquent, qui parle bien, qui s'exprime bien en français. C'était déjà un point positif comparé à Marcel et au colonel Thiebro qui sont passés mais qui n'ont pas vraiment émerveillé. Toumba, lui, déjà dans sa présentation, avait déjà, parce que ça disait dans les commentaires, reconnaissons au moins il est cultivé. Donc même ses détracteurs disaient, reconnaissons que c'est un intellectuel, c'est une personne cultivée. Et ensuite, ça continuait petit à petit. Quand il a annoncé la structure, façon dont il va structurer son passage, ses idées. J'ai vu quelqu'un qui a écrit, lui, il risque de nous convaincre. Au fur et à mesure que ça avançait, ça changeait. Quand vous voyez dans le chat, ça changeait. Petit à petit. Ceux qui étaient chauds au départ, le criminel, aujourd'hui, tu vas tout dire. Ils commençaient à disparaître petit à petit. Et ça devenait de plus en plus intéressant quand Toumba donnait tous les détails. Il citait tout ce qu'il se rappelle. Je me rappelle que ce jour, les gens disaient non, il ne faut pas que le président du tribunal arrête l'audience parce que c'est maintenant que le procès vient de commencer. Donc, c'est tout un autre niveau. C'est du haut niveau. Donc, il faudrait que Toumba passe même la nuit à la barre. Personne ne voulait que ça s'arrête parce que là, il a commencé à entrer en profondeur, à donner les détails sur tout ce qu'il fallait. Et petit à petit, les gens commençaient à retourner leur veste. Il y avait certains qui insistaient en disant que non, il a été préparé par ses avocats. Ce sont ses avocats qui lui ont dit ce qu'il doit dire et tout et tout. Donc, à force d'être à la barre, il va finir par se tromper, il va finir par s'épuiser et on verra qu'il aura des difficultés à la barre. Mais l'homme est resté cohérent du début jusqu'à la fin. Et là, il n'y avait plus grand-chose à faire. Lors de son passage, le mythe du colonel Thiebro est tombé. Tout le monde s'est rendu compte à quel point le colonel Thiebro n'était pas celui qu'il prétendait être. Et là, les gens ont commencé à se dire, et si c'était Toumba qui était plutôt victime de cette affaire? Et si Toumba lui-même a été trahi par ses proches? Donc, d'un seul coup, il passe de criminel, de la bête noire, dans la même journée, à faire entrer le doute dans l'esprit de tout un chacun. On se demande, et si c'était plutôt le contraire? Monsieur le Président, chers assesseurs, je suis aujourd'hui ici résolu de faire la synthèse générale, en un mot le synopsis complet des événements du 28 septembre, dans la sincérité. Nous sommes tous militaires ici, nous qui sommes devant vous, votre cour, mais j'ai observé mes causes accusées s'inscrire dans la négation totale. Et dans l'armée, la négation est enseignée c'est-à-dire dans un contexte particulier. Lorsque le militaire se retrouve dans la main des ennemis, pour ne pas vendre tes amis, les consignes sont claires. Mais cependant, devant le peuple qui t'a recruté, qui te nourrit, qui t'habille, qui te paye, ce qui a enseigné, c'est la loyauté envers ce peuple, la soumission à l'autorité de l'état civil. Ça, c'est aussi clair que ça. J'ai vu mes amis qui veulent faire l'histoire comme un compte rendu à sens unique, Monsieur le Président, où tout le monde s'accorderait, c'est-à-dire à l'absence du témoin, tout le monde dira oui, 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 oui.
d'écrire l'histoire à la gloire de leur cause sur les vaincus. Mais le maître suprême des juges dit que Toumba ne bouge pas. Toumba, il respecte. Toumba est un homme de parole. Mais Toumba n'a pas peur. Je n'ai peur que de tout-puissant Allah. Et au fur et à mesure, à travers son charisme et aussi sa cohérence, il a fini par mettre d'accord tout le monde, que ce soit l'audience dans la salle, l'opinion nationale, internationale et même le parquet. Il a fini par mettre tout le monde d'accord sur la même longueur d'onde. Même si aujourd'hui, 2 ans après, il est toujours en prison suite à sa condamnation, une condamnation controversée, je pense que cette condamnation ne change en rien pour l'instant le statut de Toumba Diakité. Il est toujours aimé et il est ce que ceux qui ont cru en lui est toujours. Donc, prions tout simplement que Dieu le Tout-Puissant lui donne la force de pouvoir supporter tous les événements à venir pour aller au bout de cette bataille. Donc, il reste en prison en attendant que les audiences en appel soient programmées et on prie aussi que sa santé se stabilise et qu'il puisse vraiment se tenir mieux à défaut d'une évacuation. Je ne sais pas vous, est-ce que les premiers pas de Toumba Diakité vous ont marqué parce que son discours reste aujourd'hui gravé dans les mémoires. On a toujours l'impression d'écouter un président ou quelqu'un comme ça. Il a marqué les esprits tout simplement. Toumba, le passage de Toumba à la barre a marqué les esprits et aussi a marqué effectivement le début de ce procès parce que si ça ne tenait qu'au passage du colonel Thébault qui était venu juste confirmer ce qu'on savait, parce que qui était venu juste confirmer ce que les gens savaient déjà, comme quoi c'est Toumba qui a perpétré ça, c'est Toumba qui a fait ça, c'est Toumba. Donc, en réalité, ça confirmait la bête noire Toumba Diakité. Marcel, lui, quant à lui, avait opté pour une position de « je ne m'en souviens pas ». Si ça continuait comme ça, je pense que ce procès n'aurait donné aucune satisfaction. Même, je ne parle pas de la fin, des condamnations et des libérations, mais le procès en lui-même, aucune infime partie de la vérité n'aurait été dite. Mais grâce à Toumba, nous avons eu ne serait-ce que au moins peut-être 60% de la vérité, même si tout n'a pas été dit. Au moins, lui, il a fait sa part, il a joué sa partition. Et pour cela, un grand merci à lui. Le parquet, même le président du tribunal, à la fin de son verdict, l'ont reconnu. Malgré tout, il a été condamné. C'est son destin. On ne peut rien. Merci à vous et à très bientôt.